entrer dans votre grande famille. Mais surtout, je suis désolé qu'ils doivent vivre avec l'influence d'une mère aussi présente et dominante que vous. Le silence tomba dans la cuisine, lourd et solennel. Germaine encaissa le coup, clignant des yeux face à cette honnêteté brutale. Juste à ce moment-là, Bruno franchit le pas de la porte. « Bruno, tu arrives au moment parfait », déclara solennellement Germaine. Geneviève avait justement de grandes révélations à nous faire. Geneviève se tourna vers Bruno, les larmes brillant dans ses yeux. « Je casse avec notre mode de vie actuel. Je ne veux plus que nous habitions chacun de notre côté. C'est moi qui ai demandé à ce que nous emménagions ensemble, et tu as semblé hésiter. » Le grand malentendu éclata au grand jour. Bruno n'avait pas été largué. Geneviève voulait simplement qu'ils vivent sous le même toit pour construire leur avenir. « Tu veux partir de la maison ?» demanda Germaine, la voix tremblante d'émotion. « Oui, maman, j'ai 33 ans. Il est temps pour moi de faire mon nid, » répondit doucement Bruno. « Mais maman, s'il te plaît, pour une fois, laisse-nous régler nos affaires. » Germaine, le cœur partagé entre la fierté de voir son fils grandir et la douleur de le voir quitter le nid familial, accepta silencieusement cette nouvelle étape de la vie. Chapitre 6 – Confidence entre femmes et le retour au calme. Plus tard dans la soirée, l'ambiance à la maison était feutrée. Carole revint de son fameux rendez-vous tant attendu. Son expression en disait long. « Il paraît que ta sortie était un grand désastre. » « Ma belle Carole ?» demanda Germaine en préparant une tisane apaisante. Carole s'assit lourdement sur une chaise en bois de la cuisine, retirant ses jolies chaussures. « Je ne dirais pas un désastre total. Mais disons que ce n'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. » Germaine s'installa en face d'elle, prête à prodiguer ses meilleurs conseils maternels. Les amis de Germaine, Margot et Madame Dufour, qui étaient passés prendre un café, se joignirent à la conversation avec l'enthousiasme de celles qui aiment les potins innocents. « Les hommes de nos jours, c'est compliqué », affirma Germaine avec philosophie. « Ma voisine Barbara s'est trouvée un nouveau prétendant. Elle dit que c'est un véritable gentilhomme. Mais un vrai gentilhomme. Comment on qualifie cela aujourd'hui? Est-ce qu'il t'ouvre la porte de la voiture? Est-ce qu'il t'aide à retirer ton manteau avec délicatesse? Est-ce qu'il tire ta chaise au restaurant avant de s'asseoir? » Margot, la plus excentrique du groupe, se mit à raconter une vieille anecdote de jeunesse hilarante impliquant une sortie au cinéma. Des billets pour le grand film classique Le Lauréat. Et un prétendant beaucoup trop maladroit et agité qui avait ruiné la magie du moment en moins de 5 minutes. Les femmes éclatèrent d'un rire libérateur, transformant la déception de Carole en une belle leçon de camaraderie féminine. C'est pour toutes ces petites aventures que je ne sors jamais sans ma vigilance absolue, déclara Germaine en riant. Allez, ma fille. Le véritable amour finira bien par frapper à ta porte quand tu t'y attendras le moins. Chapitre 7 – Une maman qui ne renonce jamais. Le lendemain, Germaine était déterminée à organiser une réconciliation officielle entre Bruno, Geneviève et le reste de la famille. Correct, Carole la dictatrice. Si tu veux oublier volontairement les badges, c'est ton choix, oublie les badges d'introduction. Elle se tourna vers le couple, reprenant son rôle de psychologue improvisé. D'accord, alors, j'aime bien l'idée de plonger directement au cœur du problème. Elle s'interrompit, une nouvelle idée illuminant son visage. J'ai des fausses étiquettes blanches dans le tiroir de ma chambre. On pourrait les coller sur nos chemises et écrire nos noms dessus avec un marqueur noir. Maman, s'il te plaît, lâche prise avec ça, supplia Carole. J'essaie juste de t'aider gracieusement avec ton immense problème d'organisation d'étiquettes, se défendit Germaine, la voix mielleuse. Mais je n'ai absolument pas de problème d'étiquette, cria presque Carole, perdant patience. Bien apparemment que oui, ma grande fille, parce que tu as complètement oublié d'apporter les maudites étiquettes pour la session. Je n'ai pas oublié les étiquettes. Il n'y a tout simplement pas besoin d'étiquettes dans notre propre maison. Germaine prit une grande inspiration et tenta de calmer le jeu avec une condescendance maternelle. Mais calme-toi les nerfs, Carole.
Tu vas faire de l'hypertension. Tu fais tout un plat énorme avec rien du tout. Elle se tourna vers son fils, cherchant un allié. Bruno, dis-moi la vérité. As-tu personnellement besoin de petites étiquettes pour savoir qui tu es? Que veux-tu faire? Bruno secoua la tête, épuisé. Geneviève, ma belle, as-tu un besoin vital d'une étiquette pour exister ce soir? Je n'ai pas besoin d'étiquette. Au diable les étiquettes de convention, lâcha Geneviève, excédée. D'accord, la majorité l'emporte, concéda Germaine avec grâce. Alors, Geneviève, plongeons dans le vif du sujet brûlant. D'après toi, au plus profond de ton âme. C'est quoi la cause profonde de votre rupture amoureuse? Carole bondit de sa chaise. Maman, c'est vraiment ça. Ta belle façon merveilleuse de ne pas intervenir dans leur vie privée? Non, non, ce n'est pas ça du tout, se justifia Germaine, prise en flagrant délit. C'est une séance menée comme une marionnette bien tenue par les fils du destin. Non, non. Je veux juste dire humblement que comme nous sommes techniquement chez Bruno ce soir. C'est la politesse qui veut que ce soit Bruno qui devrait commencer à s'exprimer le premier. Non, non, maman, cela n'a strictement aucune importance fondamentale de savoir qui commence à parler en premier lieu. Germaine ignora la remarque de sa fille. D'abord, par respect des règles, on commence logiquement par Bruno. Carole croisa les bras, résolue. Non, maman, je refuse formellement de commencer par Bruno. S'il te plaît, là. Si ça ne te dérange pas trop de te taire 2 secondes. Il y a une procédure psychologique à suivre rigoureusement. Germaine s'indigna de cette contradiction flagrante. Ah ouais? Tu me dis ça à moi? Comment cela se fait-il d'abord que ce n'est pas important de savoir qui commence à parler? Quoi? S'embrouilla Carole. Bien non, tu ne peux pas employer le grand mot de procédure rigoureuse et affirmer que ce n'est pas important dans la même phrase de la même minute. Carole. Ce n'est pas logique pour 2 sous. Imagine-toi un seul instant. C'est comme ça qu'il faut atterrir les gros avions de ligne commerciaux, là. Le pilote fatigué. Il arrive en plein vol sur la piste d'atterrissage, il dit dans son micro, « Capitaine, capitaine, voyons, capitaine. » Je ne sais pas du tout c'est quoi son vrai nom parce qu'il n'y a pas d'étiquette sur sa chemise pour l'identifier clairement. Les roues de l'avion. Là, elles sont-elles bien sorties du ventre de l'appareil? Bien non, dit l'autre. Pas important la procédure de sécurité, on y va à l'aveuglette. Ah, boing, boing. On atterrit sur le ventre de l'avion, à coups de poing. C'est quoi cette folie? Maudite belle façon merveilleuse de commencer 2 semaines de vacances de rêve dans le sud au soleil. Carole la regarda, abasourdie par cette analogie farfelue mais étonnamment complexe. Maman, tu sais quoi de vrai? Quoi ça? Tu fais ça à tout coup. À chaque fois. Tu dérailles la conversation. Arrête donc de dire des niaiseries, Carole. J'ai jamais piloté un gros avion de ma sainte vie entière. Je ne sais même pas comment ça fonctionne un tableau de bord. Carole sentit la colère monter en elle, une vieille rancœur refaisant surface. Ce n'est pas de ça que je parle. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de constructif par moi-même. À chaque fois que je prends une initiative personnelle, tu viens tout gâcher avec tes commentaires. Là, tu deviens purement paranoïaque, ma chère petite fille. Tu vois des complots partout. Ah oui, c'est de la paranoïa, s'enflamma Carole, remontant le temps. Et qu'est-ce que tu fais de l'affaire avec Tommy la lancette, dans le temps? Le nom flotta dans la pièce comme un fantôme encombrant. Germaine pinça les lèvres. Tommy la lancette? C'est de l'histoire ancienne qui date de Mathusalem. Ça. Pourquoi tu ramènes ce vieux squelette du placard? Ah oui, c'est vieux, bien, tu t'en souviens quand même avec une précision.